Comprendre les cycles historiques pour anticiper l'avenir économique. Je suis Parfait Nono et je suis passionné du business et de l'économie. Je voudrais, avant de te présenter cette rubrique aujourd'hui, t'inviter à t'abonner à notre chaîne Club Éducatif Noney pour profiter des contenus de ce genre. Je rappelle que nous proposons des contenus uniquement informatifs. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Ok. Aujourd'hui, donc, nous allons, sous ce thème, nous appesantir sur 7 grands points. Au petit 1, nous allons donc présenter une introduction, un monde en mutation. Au petit 2, nous allons voir le choc de 1971 où les États-Unis étaient à coups d'or. Au petit 3, nous allons donc voir la leçon de l'histoire, le cas de 1933. Petit 4, le mécanisme des crises, dépenses, déficit et impression monétaire. Petit 5, ce que cela signifie pour notre avenir. En petit 6, nous allons voir les principes clés à retenir. Et au dernier point, nous allons voir ce que l'histoire comme boussole économique. Avant de bien présenter, sur cette image, vous voyez les hommes les plus riches au monde. Ils ont su comprendre ces principes. Ils ont su comprendre ce modèle économique et ils ont su anticiper et pouvoir créer leur avenir qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Je voudrais donc t'inviter à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour que ensemble nous puissions éplucher ce thème dans tous ces thèmes. Ok. Introduction. Un monde en mutation. Nous vivons une époque charnière. Les bouleversements économiques, politiques et sociaux actuels ne sont pas sans précédent. Ils sont même, dans une certaine mesure, cycliques. C'est ce que démontre l'investisseur Ray Dalio, qui, après 50 ans d'expérience dans la finance mondiale, a entrepris d'étudier 500 ans d'histoire pour comprendre les grandes transformations de l'ordre mondial. C'est-à-dire, Ray Dalio a pris, après avoir fait 50 ans dans l'expérience financière, il a dû prendre l'initiative de prendre sur 500 ans d'histoire qui existent sur le monde financier. Ok. Nous allons donc passer au petit 2, le choc de 1971 connu par Ray Dalio. Les États-Unis à coups d'or. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient à coups d'or? En 1971, les États-Unis faisaient face à un problème majeur. Leurs réserves d'or s'épanouissaient. À l'époque, le dollar n'avait de valeur que parce qu'il pouvait être échangé contre de l'or. Or, les États-Unis dépensaient plus qu'ils ne gagnaient, imprimant ainsi des dollars sans contrepartie en or. Ça voudrait donc dire que, au départ, le dollar américain était basé sur l'or. La quantité de dollars américains qui devrait être à l'extérieur devrait être adossée par la quantité d'or gardée. Le 15 août 1971, le président Nixon annonce à la télévision la suspension temporaire de la convertibilité du dollar en or. Cette suspension est toujours en vigueur jusqu'aujourd'hui. Contre toute attente, les marchés financiers ont explosé à la hausse le lendemain. Ray Dalio, alors jeune trader,
fut surpris et décida d'étudier le passé pour comprendre ce phénomène. Voilà. Et petit 3 donc, la leçon à retenir de l'histoire. Le cas de 1933. Dalio découvre que la même chose s'était produite en 1933 sous le président Roosevelt. À cette époque-là également, les États-Unis avaient plus de dettes que d'or pour les couvrir. Roosevelt rompit le lien entre le dollar et l'or, permettant ainsi à l'État de dépenser davantage en imprimant plus de billets. Résultat, il y a donc eu dévaluation du dollar, hausse des prix de l'or, des actions et des matières premières. Ce schéma s'est répété plusieurs fois dans l'histoire et toujours avec des mêmes conséquences. Et s'il faut rentrer terre à terre à nous, ça voudrait donc dire que lorsque les monnaies que nous utilisons aujourd'hui, les monnaies physiciennes, par exemple, au Cameroun, c'est le franc CFA. Dans d'autres pays, on a le Naira, on peut aussi avoir le dollar canadien, l'euro. Ça voudrait donc dire que c'est adossé sur quelque chose. Maintenant, si vous gardez de l'argent, ça veut dire que vous allez perdre lors de la dévaluation de cette monnaie. Il faut donc garder votre argent soit dans les choses comme l'or, les actions et des matières premières par exemple. Vous pouvez même aussi entrer dans l'immobilier. Ça arrange beaucoup de choses. Ok. Quatrième point, le mécanisme des crises. Dépenses, déficit et impression monétaire. À ce niveau, le modèle est simple et récurrent. Les États dépensent plus qu'ils ne perçoivent d'impôts. Pour combler le déficit, ils impriment de la monnaie. Cela entraîne une perte de valeur de la monnaie. Les prix des actifs tangibles comme l'or, actions, matières premières augmentent. Donc ça voudrait donc dire que l'argent que les gouvernements possèdent là, ce n'est pas vraiment de l'argent comme toi tu pars travailler pour gagner. Non. L'État a tellement de dépenses et les impôts ne peuvent pas tellement couvrir ces dépenses. Ce qui fait qu'à un certain moment, lorsque l'État se retrouve en déficit d'argent, il a l'autorisation, il peut même décider d'imprimer encore des billets pour injecter dans le marché. Et lorsqu'on injecte de l'argent, ça voudrait donc dire que le prix des actifs, que ce soit l'immobilier, que ce soit des actions, que ce soit des matières premières, l'or, le diamant, tous ces prix-là augmentent. Puisqu'il y a assez d'argent sur le marché et ce n'est pas équilibré. Voilà. Ce processus a été observé donc en 1971, en 1933, mais aussi en 2008, crise des subprimes. Et en 2020, pandémie de Covid-19, tout récemment. Ça voudrait donc dire que c'est quelque chose qui ne date pas de loin. Ça date même de plus proche. C'est n'importe qui a même déjà traversé ça. Après 2020, on voit que les prix des choses augmentent et il y a dévaluation de la monnaie. Ce qu'on achetait à 50 devient peut-être même à 150, 200. C'est un peu ça. Désolé. Nous allons donc continuer avec le petit 5. Ce que cela signifie pour notre avenir. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Les crises économiques à venir suivront probablement le même schéma lorsque les États se retrouveront encore en difficulté. Ils imprimeront davantage d'argent. Donc, peu importe, si on vit, on est déjà appelé à vivre cela. L'État va imprimer davantage d'argent lorsqu'il aura des problèmes. Ce qui fait qu'il y aura dévaluation de la monnaie. Cela affaiblira encore la valeur des monnaies. Les actifs réels deviendront plus précieux. Voilà. Cela se reproduit presque à coup sûr.
Et ceux qui ne comprennent pas ces mécanismes risquent de subir lourdement des conséquences. Voilà. Ça voudrait donc dire que le terrain qui coûtait au village auparavant à 20 000, en termes de francs CFA, aujourd'hui, on parle du même terrain à hauteur de 500 000. Terrain de construction, on te dit peut-être à Yaoundé, le terrain coûte 2 millions pour construire une petite maison. Seulement 10 sur 10, peut-être même 10 sur 8. 25 millions. On te dit des prix comme ça exorbitants. Voilà. Petit 6, principe clé à retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Voici deux principes essentiels à garder en mémoire. Principe numéro 1. Quand les banques centrales impriment beaucoup d'argent, la valeur de la monnaie chute, tandis que celle des actifs tangibles, hors actions, matières premières, augmente. Principe numéro 2. Pour anticiper l'avenir, il faut comprendre ce qui s'est passé avant nous. Donc, si tu veux évoluer dans le monde financier, je t'invite à être constamment en train de dire, constamment en train de lire. Et nous faisons ce travail sur cette chaîne. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo à ceux, puisque c'est plus bien de fonctionner en communauté. Ok. Dernier point donc, conclusion, l'histoire comme boussole économique. Voilà. Loin d'être de simples souvenirs du passé, le grand événement économique de l'histoire, les grands événements économiques de l'histoire sont des enseignements puissants. En les étudiant, nous pouvons non seulement comprendre notre présent, mais aussi anticiper l'avenir. Donc ça voudrait donc dire que si tu te retrouves dans un domaine et que tu veux t'épanouir économiquement dans ce domaine, il faut apprendre l'histoire dans ce domaine. Et dès que tu connais l'histoire, tu peux anticiper. Alors, face à l'incertitude économique actuelle, informons-nous, préparons-nous et investissons intelligemment. L'histoire est notre meilleur allié pour ne pas subir les erreurs du passé. Waouh! Ceci est une éducation que j'ai pu acquérir aujourd'hui et que j'ai tellement eu envie de décider avec vous, de partager avec vous. Merci donc de m'avoir écouté pour cette vidéo. Je suis Parfait Nono. Voilà nos contacts WhatsApp, PayPal. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous écrire pour les modalités à travers ce numéro WhatsApp. Pour toute autre préoccupation, n'hésitez pas à nous écrire à travers ce numéro. Et voici nos offres que nous partageons. Première offre, apprendre l'anglais. Nous avons également une chaîne YouTube sur laquelle nous partageons des contenus pour apprendre l'anglais chaque jour. Viens et abonne-toi sur cette chaîne. Dirige-toi dans ce canal Telegram. Si tu es vraiment conscient, tout le lien se trouve dans les descriptions. Ou alors écrivez-nous à travers notre numéro WhatsApp et vous allez avoir les modalités pour vous retrouver dans ce canal. Voilà, parcourez nos offres. Mettez la vidéo à chaque fois sur pause et faites la lecture. Deuxième, rejoignez nos formations. Voilà les formations. À prix de rien, n'importe qui peut accéder à juste 1100 francs si vous êtes peut-être en Afrique ou au Cameroun. Et si vous êtes partout dans le monde et que vous pouvez faire le dépôt, c'est toujours 1100 francs. Mais en utilisant PayPal, c'est 11 $ ou bien 11 €. Voilà. Et voilà la dernière offre que nous avons. Inscrivez-vous sur un XBET et pariez avec nous. Retrouvez-nous dans notre canal Telegram et nous partageons également. Et je précise ici, un XBET n'est pas ici comme nous ne le faisons pas comme vous le pensez. C'est comme un business. Nous fonctionnons en bourse, nous cherchons les revenus à mettre un fonds et à chaque jour on réalise 1% de ce fonds. C'est un peu ce que nous cherchons à faire sur un XBET. Donc voilà notre préoccupation. Venez donc, c'est notre stratégie. Merci de regarder la vidéo, merci de partager et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.